Donc, ça y est, c'est parti. Dominique, bonjour. Et Bonjour Patricia. Valérie, bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour, Patricia. Dominique, vous savez comment ça fonctionne. Je vous laisse présenter au point. Oui, donc voilà, je suis venue vers vous parce que j'ai certains points qui ne sont pas encore libérés par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je vis encore. Donc, je vis sur un lieu où je travaille. Donc, je suis énergéticienne, pardon, et je viens de terminer, j'ai terminé il y a quelque temps une activité pour reprendre mon activité. Malgré tout, j'ai l'impression moi, je veux dire que le lieu, depuis quelques années, il y a eu des choses qui ont été faites, mais j'ai l'impression que le lieu est refermé sur lui-même et euh, que, comme s'il y avait ce petit côté chez moi aussi, comme si j'étais invisible. Donc, j'ai beau faire, je réfléchissais un petit peu 2 jours encore avant la séance. J'ai beau faire n'importe quelle pub, une mise en avant et tout ça, j'ai toujours l'impression que c'est pas vu ou c'est pas perçu comme il faut. Donc, ça reste un petit peu en stand-by. C'est lent au démarrage depuis des années. J'ai essayé différentes méthodes, donc il y a toujours un problème au niveau ben oui, de mon travail et des rentrées d'argent et faire connaître le lieu pour faire venir des gens. Donc, ça me paraît assez lourd encore. Mhm, Après, que dire d'autre? Mes nuits sont perturbées, mais ça, c'est depuis des années. J'ai l'impression d'être active autant la journée que la nuit. À savoir que je suis née dans une famille où le travail, il fallait travailler, c'est toujours cette dynamique pour avoir quelque chose et travailler dur. Et donc, je suis quelqu'un, j'ai toujours été comme ça. Donc là, maintenant, j'en prends de plus en plus conscience et je lève quand même le pied. Mais on- j'ai toujours eu besoin d'efforts pour pouvoir obtenir quelque chose et parfois, j'obtiens pas cette chose-là. mhm, Euh, Quoi d'autre? Je suis née en fait avec un eczéma constitutionnel et ce que j'ai appuyé aussi, c'est un orifice au fond de la gorge. Lors de l'opération des amygdales à 30 ans, on a remarqué que j'avais un orifice et le médecin a dit que c'était un début de développement, ce qu'on fait que ça s'arrête, je pense, en état embryonnaire de développement de bronchie. On a découvert ça. Je faisais beaucoup de somnambulisme en étant petite, des peurs nocturnes, des présences dans la nuit. J'avais des conversations, ma mère me surprenait en fait à avoir des conversations dans la chambre toute seule. Euh, j'ai eu des saignements de nez très fréquents depuis toute petite, des cystites à répétition, des irritations aussi à ce niveau-là. J'ai eu de l'endométriose, des maux de ventre, conséquence, des règles douloureuses, et j'ai subi une hystérectomie en 2013. Ils ont ressorti d'énormes fibromes. J'ai souvent des maux de tête et des douleurs dans le bas du dos. Euh, Quoi dire d'autre? Oui, ce que j'ai très mal vécu mon enfance parce que j'étais pas acceptée des autres. Sans doute que on me trouvait peut-être bizarre à ce moment-là, mais j'ai gardé ça jusqu'à ouais, la fin de mes études pratiquement. Donc de la maternelle donc, quand j'ai terminé mes études, j'étais rejetée, faisais pas partie du groupe, j'étais différente. Et moi-même, je trouvais le monde bizarre. Depuis toute petite, je posais des tas de questions. Pourquoi on fait ça comme ça? Et on me disait, mais parce que c'est comme ça fonctionne comme ça. Donc, je trouvais que le système du fonctionnement du monde n'était pas normal. Euh, Puis après, adolescente, j'ai eu un rêve d'extraction de mon ventre, euh, des rêves de mise au monde de bébé, de rêves de vaisseau. Euh, et plusieurs personnes ont entendu, donc dans mon entourage, j'ai une amie qui fait de la communication animalière, entendu des cliquetis. Moi, je les ai entendus moi-même. C'est comme des sons, des claquements qui se fait pas avec la bouche, parce que je crois pas que. Mais en tout cas, c'est un son que j'entendais assez régulièrement.
régulièrement depuis 2 ans. Je n'entends plus maintenant. Après, oui, j'ai ce point-là n'a pas été vu, mais j'ai depuis des années une aversion pour tout ce qui ressemble à de la peau de crocodile, ce qu'on appelle les scutelles, je pense. J'avais noté comme ça. Mhm. Je ne peux pas voir ça, je peux pas le supporter. Donc, et c'est très bizarre parce qu'il me reste de l'eczéma sur le coude et ça fait un peu la même chose sur mon coude. Donc là, je le soigne avec des produits, mais ça, depuis la séparation, j'ai plus du tout ça aussi fort. Ça ne saigne Bon, plus, j'ai plus d'infection de ce côté-là. ok. Euh, alors, ce qui m'a amené aussi, j'ai mis d'autres points parce que depuis 2 jours, là, ça sort pas mal. Mhm. Euh, donc, je me souviens pas de. Il y a très peu de choses dont je me souviens de mon père. Donc, à part son commerce, mais du côté familial, je sais pas trop la relation que j'avais avec lui. Je sais que je suis née avec des forceps et j'avais un problème au niveau de ma pensée allait vite, mais mon corps ne suivait pas. Donc, on m'a fait voir un genre, comme on dit en France, c'est MPP. Donc, me suivre par une psychologue à ce moment-là. Et donc, et j'ai eu aussi, j'ai pas parlé avant mes 3 ans. Donc, quand j'ai expliqué après, j'ai dit que c'était pas nécessaire le langage. Je suis en train de penser à mon fils à ce moment-là. Mhm. Euh, donc voilà, j'ai pas voulu parler avant 3 ans. Je garde encore une peur de perdre le contrôle. Donc c'est quelque chose qui est très fort chez moi. Euh, et de là, j'ai lié ça à ce que j'ai vécu les dernières années. C'est quand quelqu'un devient violent devant moi, j'ai l'état de sidération qui arrive et je peux plus réagir, je suis figée. Puis d'autres choses aussi, c'est que j'ai eu une période de ma vie et j'ai stoppé parce que c'était pas agréable du tout, où je devais avoir une vingtaine d'années. Je voyais, je ressentais les problèmes, les maladies, les problèmes des autres et à la limite les pensées aussi qui me venaient. Donc j'ai stoppé ça. Alors est-ce que c'est la raison pour laquelle j'ai toujours choisi un lieu isolé? Donc moi au Baléares, dans une maison assez isolée et j'ai vécu pendant 10 ans et ici, je suis dans un endroit isolé parce que dès que je pars, que je quitte le lieu pour, par exemple, aller faire les courses, que je fais maintenant une fois par mois, je rentre très, très fatiguée et les énergies me pèsent beaucoup Mhm. du monde, voilà. Euh, oui, ça j'ai parlé, que c'est comme si j'étais invisible, donc c'est ce qui revient assez fort. Donc là, actuellement, mais je dors dans le salon. J'arrive pas à revenir dans ma pièce pour dormir. Donc, et j'ai réfléchi parce que j'en avais parlé quand on a eu notre entrevue, Valérie et moi. Euh, dans le salon, il y a mon chien, mes animaux. Donc peut-être que ça me sécurise, me rassure un petit peu parce que les nuits, dès que le soir arrive, je commence à avoir des angoisses et là, ces derniers temps, c'était quand même assez fort. Ça me prenait la poitrine et j'avais du mal à couper ces angoisses assez rapidement comme je faisais auparavant. Mhm. Ok. Alors là, la question aussi, voir un peu s'il n'y a pas une cause ésotérique, c'est que depuis la séparation au mois de septembre l'année dernière, j'ai eu au mois de décembre, depuis le mois de décembre 2024, pas mal d'accidents. Donc, je suis tombée d'une manière assez bizarre et je me suis fracturé le poignet gauche. J'ai récupéré que 60% de ma capacité à ma main, mais il y a deux doigts qui ne fonctionnent plus pratiquement. J'ai eu le poney de mon fils qui est devenu fou et s'est mis à foncer sur moi et ça m'a déclenché la névralgie d'Arnold. Et dernièrement, j'ai eu une côte cassée. Bon, je rigole, mais c'est pas drôle. Mais donc voilà. Et depuis la séparation, je dépense énormément d'énergie à remettre, oui aussi, en état le lieu de vie, donc mon Mhm. lieu de vie. Donc
parce que tout a été pas mal abîmé, quoi. Mhm. Et en parlant du lieu de vie, vous m'aviez confié également entendre des bruits, le fait qu'on marche dans votre maison. C'est toujours le Oui, cas ça, ou c'était pas? quand je me suis retrouvée il y a une période, moins maintenant, mais Moi des bruits, il y maintenant. en a. C'est une Mhm. c'est une maison ancienne, Ah hein, oui, bah donc, ça mais bouge, c'est, les maisons. Mhm. voilà. Mais c'est vrai que il y a eu toute une période où j'étais seule la semaine Mhm. et on courait à l'étage, il y a une chambre et puis il y a un couloir et puis il y a la chambre de mon fils Mhm. et on courait dans le couloir et on ouvrait la porte et ça me mettait, je disais, ça me faisait descendre mes fréquences et bon, me faisait peur, quoi. Et puis après, j'ai des blancs aussi, j'ai beaucoup de blancs. Donc, des moments où je me souviens pas du tout de ce que j'ai vécu. C'est toujours le cas? Oui, ça peut arriver, mais j'ai l'impression que je suis un peu plus tranquille de ce côté-là. Mais bon, c'est Mhm. peut-être une impression aussi. Il dure combien de temps? Est-ce que vous arrivez à mettre un facteur temps sur ces blancs? Non, Non? La non. dernière fois que ça vous est Peut-être que arrivé, j'ai par pas exemple, vous vous vraiment fait souvenez? attention. Non? D'accord. Non, c'était la nuit. Après, je me suis endormie, enfin endormie entre guillemets, et je me suis réveillée le matin, quoi. Donc ça arrive plus la Donc, nuit que j'ai le jour? pas eu un décalage dans les tranches horaires parce que ça se Mhm. passe toujours, surtout qu'en plus j'ai mon fils, donc et qu'il y a un rythme à prendre avec lui, donc j'ai jamais été décalée pour pouvoir m'occuper de mon fils, quoi. D'accord. Ok. Bon. Est-ce que c'est ok pour vous, Dominique? On va se lancer? On va se lancer. Allez, je vous laisse désactiver le micro et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien, Patricia, déjà tu me dis comment tu te sens. Bien, très bien. Mhm. Tu es déjà avec la partie subliminale de Dominique. Oui, je suis avec sa partie subliminale. Elle est sur un tabouret et elle s'amuse à tourner comme une enfant. Tourne à droite, à gauche. Mhm. J'ai du mal, j'ai eu des difficultés à communiquer, déjà à la trouver, puis à la, elle- comment dire, elle se cachait. Elle me l'a pas dit, hein, mais j'avais le sentiment qu'elle se cachait et que elle se sentait pas en sécurité. Mhm. Déjà, tu as vérifié que c'était bien elle, n'est-ce pas? Oui, Est-ce qu'elle ressemble à la personne, à Dominique, que tu as vue sur ton écran? oui, sauf la Mhm. couleur de cheveux qui est un peu différente. Elle est de quelle couleur? Elle a pas les cheveux blancs, elle a les cheveux châtains. Mhm. En termes d'âge, c'est approximativement la même chose. C'est la même chose, oui. Donc, si jamais tu lui demandes de se poser 2 minutes, est-ce qu'elle est d'accord pour échanger avec nous? Oui, oui, elle est prête. Ça fait plusieurs fois qu'elle revient me voir en me demandant quand est-ce on Mhm. vient lui parler. Bien. Tu me laisserais du coup directement parler avec elle? Oui, Laisse-moi avec elle. Dominique, oui, oui, je suis tout à toi. bonjour. Bonjour. Moi, c'est Valérie. Ah, tu es une autre personne, ok. Mhm. Tu t'attendais à voir les autres, ceux qui sont déjà venus te voir? Non, je m'attendais à ce que ce soit ton autre camarade qui est la première personne qui est venue me voir. Mhm. Elle est là, elle est toujours là, regarde. Oui, On vient juste pour savoir voir comment tu te sens, déjà. Comment ça se passe pour toi? comment je me ressens? Mhm. Moi, j'ai rien de particulier à dire. Mhm. Est-ce que tu es occupé à quelque chose? Non, Non. non, je ne suis occupée à rien du tout. Ce tabouret, il sert à quoi? À me distraire. Et ça marche? Bof, Bof. c'est pas top. J'aurais créé autre chose, moi, si j'avais eu envie de me distraire. Qu'est-ce que tu aurais eu envie de créer d'autre? À vrai dire, je sais pas du tout. Je sais Oh. pas créer. Mhm. J'arrive pas. Et si je te parle de ton corps physique, qu'est-ce que tu crées avec lui?
Bah, c'est pas top avec mon corps physique. Dis-moi, Elle qu'est-ce qui est pas revient top? sans arrêt, elle est en demande, mais Mhm. je suis pas en capacité de l'aider. Elle revient sans arrêt. À ton avis, pourquoi elle revient? Parce qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'elle devrait faire toute seule. Non. Donc elle attend beaucoup de moi. N'est-on pas en droit, en tant que corps physique, d'attendre beaucoup de son âme, de celle qui vient donner toute une forme d'énergie, qui vient animer ce corps? Ça, c'est toi qui le dis. Mhm, exactement. Pour toi, non? Quelle est ta vision? J'ai pas de vision à proprement parler. Je suis dans mon espace, elle est dans le sien, elle est en capacité de créer. Alors, je veux dire, elle devrait être en capacité de créer Et comme toi elle aussi? le veut, et Mhm. moi, pareil. Voilà, c'est tout. Sauf que l'une et l'autre n'arrivez pas à créer ce que vous désirez, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas de désir, en fait. Pas de Donc, quand désir. on n'a pas de désir, on ne peut pas créer. Mhm. Pas de désir. Comment une âme ne Il faudrait pourrait... avoir le désir de créer quelque chose pour créer, Et pour, comment naît le désir? Dis-moi, comment naît le désir, Dominique? ah oui, comment on est le désir? Je ne sais pas. C'est peut-être une acuité, une capacité particulière chez certains d'entre nous. Mhm. Alors, je vais te Moi, poser je n'ai une autre pas ça. question. Peut-être que c'est bien enfoui à l'intérieur de toi. Si tu as ce corps physique qui s'appelle Dominique dans cette vie en 2025, c'est que tu as émis le désir de créer quelque chose dans la matière, n'est-ce pas? Non, Non. non, 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 je n'ai pas émis le désir. J'ai Quelqu'un l'a fait pour subi toi? cette réalité. Quelqu'un d'autre l'a fait pour moi à ce moment-là. Mhm. Et plus que quelqu'un, as-tu souvenir de ce qui s'est passé? Non, je n'ai plus aucun souvenir. Comment ça se fait alors que d'autres sont venus à ta rencontre déjà? Oui, oui, je me souviens qu'on est Mhm. déjà venu à plusieurs reprises me voir pour m'aider à régler cette problématique, pour m'aider à me libérer et à libérer mon corps physique. Si, si, je me souviens de ça, mais Mhm. ne me souviens pas de la trame de l'histoire qui a été déroulée lors de ces consultations. Mhm. Et à la toute fin de ces diverses rencontres, comment t'es-tu senti, toi? Comme aujourd'hui, Mhm. Comme aujourd'hui? comme figé, figé Mhm. sur un tabouret, attendre le temps qui passe. Comme le temps n'existe pas pour toi, ça risque de durer un sacré moment. C'est éternel. Mhm. Ça doit bien être ennuyeux, n'est-ce pas? Ennuyeux, je ne sais pas, mais ce n'est pas passionnant. Et si on mettait un peu de passion? Si on créait quelque chose de différent dans cet espace? Quelque chose qui t'anime, qui te donne envie de tout simplement retrouver un élan, le tien? Qu'est-ce qui te ferait plaisir là maintenant? Mais rien. Rien ne te ferait plaisir? Non, rien. Je n'ai goût à rien. Mhm. Je me fous totalement de tout. Rien. Rien. Je suis là passive. Rien ne m'intéresse. Rien ne me donne envie. C'est comme si j'étais une boîte vide, un contenant complètement vide, une page complètement vierge, sans capacité, possibilité de remplir cette page ou sans capacité, possibilité de remplir cette boîte de jolies choses. Je ne sais plus. Je n'y arrive plus. Je suis pas tellement d'accord avec toi parce que le fait déjà que tu constates cela, c'est qu'il y a peut-être très très loin, mais l'idée en toi que ça pourrait être différent, l'idée en toi que cette boîte pourrait être remplie par quelque chose, l'idée en toi que cette page blanche pourrait être écrite par ta propre histoire, quelque chose qui vibre. Peut-être est-ce loin, mais c'est là.
Je le ressens, moi. Ah, c'est bien. Mhm. Si toi tu le ressens, au moins quelqu'un le ressent. Moi, je le ressens pas. Je ne le ressens pas, je ne le vois pas, je ne le perçois pas. Et ton espace, raconte-moi. Qu'est-ce que tu pourrais Rien, me parler de cet espace? Pareil, rien. C'est vide, c'est rien. neutre. Mhm. Mon tabouret, c'est tout. Je Et si tourne on sur change? moi-même, à droite, à gauche. Je m'arrête, je reprends. Voilà, c'est tout. Et pour combien de temps encore? Mm, What a funny story. Mhm. Et si on pouvait tout changer? Sauf si ça te convient, bien sûr. Pour qui? Pourquoi? Toi, que pour toi. On Oui, peut mais essayer. bien sûr qu'on peut essayer, on peut toujours essayer, on l'a déjà essayé et ça n'a jamais rien changé ou rien dans la durabilité. À chaque fois, on revient toujours au triste, triste, merde, Mhm. ça m'emmerde. Ça t'emmerde. Moi, ça m'emmerde pas, hein. Ça m'emmerde pas parce que je me dis que tu utilises des mots qui sont purement humains. Cette triste réalité qu'est la tienne pourrait être celle de ton corps physique, ça pourrait être même les mots de ton corps physique. Et Mm. comme j'ai été mandatée par lui pour venir à ta rencontre aujourd'hui, je me dis qu'il y a toujours un espoir pour toi. Sinon, ni lui ni toi n'auriez fait appel à nous aujourd'hui. Ok, mais on fait comment? Pourquoi est-ce que je reviens sans arrêt dans cette espèce de mutisme permanent, de stérilité permanente, de... Je suis fatiguée de tout ça. Mhm. J'ai l'impression que rien ne sert à rien. Sauf que tout peut être différent. Et grâce à ton oui, on me crée une nouvelle ouverture. Et on va aller chercher ce Allons-y. pourquoi. Bien, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Bien, tu me dis comment tu te sens? bien, très bien. Mhm. Bien. Comment tu perçois, toi, cet espace complètement vide, stérile? Aucune Oui, création, c'est ça, à part ce tabouret? c'est pas stérile, parce que stérile, il y a un ressenti. Mhm. Là, il y a pas de ressenti. C'est vide. Mhm. Il y a un tabouret. C'est ça. Tu Tabouret, peux... elle, et Mhm. sentiment de vide, de... Comment? De désespérance. Mhm. Ce tabouret, tu vas le toucher. Tu lis toutes les informations, sa création. Bah, Tabouret, non, c'est pas sa création. Il y a du reptile. Mhm. Bien. Tu prends juste cette information pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à toute fin de cette deuxième session. Tu repars en fin 2022, toute fin de cette deuxième session. Et tu me dis comment tu perçois Dominique? Pas libéré? Libéré ou pas? Non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu perçois? Dis-moi. Je vois toujours un, un interférent rôder autour. Mhm. Et ce que je perçois aussi, c'est que, comment je pourrais expliquer ça? Dominique, il y a, il y a plusieurs histoires, plusieurs histoires d'interférence avec des espèces différentes. Explique-toi. Plusieurs J'ai différents l'impression, interférents qui visent Dominique ou il y a plusieurs histoires, j'ai il y a plusieurs lignes l'impression de qu'il y temps? a plusieurs histoires qui s'entremêlent. Enfin, c'est pas l'impression, c'est,
J'en suis quasiment sûre. C'est comme si c'était plusieurs histoires de cette conscience qui s'entremêlent avec trois interférences différentes. Mhm. Du reptile, l'insectoïde et, et autre chose que je peux pas définir. Avec la même ligne de temps ou Non, plusieurs autres lignes de temps? sur différentes lignes de temps. N'est-ce pas le cas pour nous tous, d'avoir plusieurs lignes de temps avec certaines consciences libres, d'autres en cours de libération, d'autres bien sous emprise? C'est le Ouais, cas mais pour tout le monde. Qu'est-ce qui fait que ce soit différent pour Dominique? ce qui fait qu'il est différent pour Dominique, c'est que tu le vois bien, elle n'arrive pas, ça n'a pas changé ça n'a pas changé sa vie à proprement parler, puisqu'elle est toujours dans cette forme d'insécurité quasi permanente. Mhm. Si tu observes toutes ces lignes de temps, qu'est-ce Je qui vois est un croisement, un croisement? Voilà, je on y vois vient. comme Mhm. un carrefour, tu vois, où Mhm. ça s'enchevêtre comme ça, et je vois un croisement avec une troisième encore en dessous. Et c'est à ce croisement-là, il y a quelque chose comme un passage, un portail, je vois comme un vortex. D'accord. Deux vérifications, Patricia. Est-ce que chez toi, tu te déconnectes là de Dominique, tu vas aller voir chez toi toutes tes lignes de temps, je sais que tu es en capacité de les percevoir. Il y a également des croisements. Ah. C'est pas des croisements comme ça. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des croisements, mais il y a pas trois. Il y a eu, mais plus maintenant. Il n'y a pas des lignes de temps qui s'entrecroisent toutes sur le même carrefour. Regarde chez moi, C'est pareil, il y a pas le même, il y a pas ce carrefour-là. à ce carrefour-là. Donc la différence avec Dominique, c'est que non seulement il y a un carrefour, il y a un croisement, mais que à ce croisement, il y a la création d'un portail ou d'un vortex. Ce que C'est tu ne ça. retrouves pas chez toi ou chez moi. Ouais, Ok. Déconnecte-toi de moi et de toi. Tu reviens chez Dominique, toujours à la fin de cette session, toujours en fin 2022. Tu prends une grande respiration et tu me parles cette fois de Dominique, elle. Quelle émotion vibre le plus à l'intérieur d'elle au moment où les... la visio se termine, les écrans se ferment? Qu'est-ce qui vibre le plus à l'intérieur d'elle? la non-intégration de cette session. Mhm. Qu'est-ce que tu entends par là? Des informations? Quelqu'un qui reste comme dans un état pas de choc, parce que choc c'est trop fort comme mot, Mhm. mais dans l'incapacité d'intégrer toutes les informations et toutes les révélations qui ont été faites. Qu'est-ce qui l'a empêché d'intégrer toutes ces informations? Regarde. Je la sens comme hébétée, tout le temps à regarder en l'air. Mhm. Elle regarde dans l'air et quand elle regarde dans l'air, il y a quelque chose de lumineux, très lumineux. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose de lumineux quand elle regarde en l'air? C'est une lumière qui vient de l'extérieur et c'est une lumière artificielle. Ok. Cette Elle est lumière-là, elle a un effet mhm, elle a un effet hypnotique. sur elle. Ouais. Continue
d'avancer légèrement dans le temps. Tu vas avancer jusqu'au prochain moment important, toujours à partir de là. Tu me dis ce qui Important se de quoi? passe. Important de sa vie? Mhm. Un moment peut-être où, à nouveau, quelque chose ou quelqu'un pénètre son espace. Je sais pas. Enfin, un moment important pour elle. Peut-être est-ce justement cette forme de Elle amoureux qui est s'installe créée. elle est comme, c'est comme si elle s'installait dans un état de confort, hein, comme un état un peu confortable, mais entremêlé avec une forme de déni. Mhm. Comment est sa création à ce moment-là? Pas grand-chose. Parce qu'elle est accaparée par cette espèce de d'état hypnotique qui vient de l'extérieur. Est-ce qu'elle est dans son corps à ce moment-là? Dans le corps physique, tu veux dire? Oui, Elle est reliée, mais pas à 100%. Elle est reliée à 50%. 50%. Mhm. Quelle est l'énergie qui circule vers son corps physique? Je ne peux pas répondre à ta question. La seule chose que je peux te dire, c'est que cette énergie qui est censée appartenir à Dominique ne lui appartient déjà plus puisqu'elle est sans arrêt reprise. Combien de temps après est-elle reprise? Pratiquement le lendemain ou le surlendemain, très rapidement. Ça n'a pas changé. Est-ce à cause de ce croisement des trois lignes de temps ou pas? Regarde de l'extérieur. J'aimerais que tu observes ces trois lignes de temps de l'extérieur. Oui, puisqu'il y a des informations, il y a d'autres informations qui n'ont pas été. C'est comme si cette session, la dernière, elle avait bousculé et créé ce carrefour. Bousculer et créer ce carrefour. Alors tu vas remonter en 2021. Tu regardes sur toutes ces lignes de temps. Tu observes là où tu as posé les croisements, vu les croisements. Tu observes s'ils sont présents ou pas. Les trois croisements Il y en a bouges. deux qui sont l'un au-dessus de l'autre, mais pas écrasés. Alors que là, quand je te dis qu'il y a un carrefour, c'est parce que les lignes de temps, elles sont écrasées les unes sur les autres. Ok. Je suis désolée pour les informations et surtout le vocabulaire me vient au fur et à mesure parce que c'est une situation que je connais pas. Ne le sois pas. Ne le sois pas, désolé. On n'a pas fini d'en découvrir, hein, de toute façon. Hmm. Ok. Bon, reviens en 2025 auprès de Dominique. 2025. À nouveau, j'aimerais que tu vérifies en prenant de la hauteur sur ces créations, comment ça s'inscrit. En prenant de la hauteur, excuse-moi, je recentre le truc. Tu prends de la hauteur sur cette création, tu regardes de l'extérieur ce que ça donne. Ça a créé un nœud, un gros nœud. Un nœud ou un écrasement? Ouais, cet écrasement, ça fait un nœud, ça crée un nœud. Cet écrasant a fait un nœud? Ouais, ça crée un nœud, ouais, comme un Mhm. nœud, ouais. Intéressant. Bien. Et en J'ai étant comme l'impression ça, que ce qui me vient, c'est que tout à l'heure, c'est comme si on nous empêchait de voir l'essentiel et qu'on fermait tout ça et qu'on faisait apparaître des nœuds pour nous empêcher d'aller à la pêche des informations au niveau de ce carrefour. mhm. Et ça marche ou pas? Pour l'instant, Mhm. Bien. Reviens avec elle.
Est-ce qu'elle est toujours attentive ou à nouveau sur ce tabouret à tourner? Non, non, elle est attentive. Elle dit, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui m'échappait. Mhm. Quel est le nœud ou écrasement le plus important parmi ces trois? Ces trois lignes de son, de temps qui se croisent, qui interfèrent avec l'autre. C'est celui du dessus. Mhm. Tu nous y emmènes maintenant. Tu me décris tout ce que tu perçois. Pour l'instant, je suis dans le nœud, donc je ne vois pas grand-chose. Et non, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse. Mhm. Le nœud, c'est une façon de fermer. Il faut qu'on ouvre. Faut déjà constater ce que c'est. Le nœud, ben, c'est un nœud. C'est fait pour fermer la vision, la possibilité d'avoir l'information. Sauf que ce nœud, il y a un portail, tu m'as dit. Un vortex, un portail, il y a autre chose. Ouais, mais il y était. Si tu veux, ils ont fait apparaître le nœud et du coup, le vortex, on ne l'a plus. Ah, Tu vois ce ok. que je veux dire? J'avais pas ça. Oui, j'avais pas compris ça. C'est-à-dire qu'à la place du nœud et du carrefour, on a une succession de nœuds. Mhm. On a une espèce de corde avec une succession de nœuds. Ça fait Ok, des nœuds un peu comme sur les feuilles de bambou. Euh, tu vois, ça fait des trucs comme ça, en plus gros. bien. Tu vas tout simplement choisir ce nœud le plus important et remonter à l'origine de ce nœud. L'origine, juste avant que ça ne se produise. Et là, tu me dis ce que tu perçois. Ce que je vois, c'est un insectoïde. Mhm. Parle-moi de ce qu'il y a autour, de... Je vois pas grand-chose au niveau d'autour. Autour, c'est une pièce arrondie. Je vois que cet insectoïde qui ressemble à une fourmi. Mhm. Est-ce qu'il est en lien direct avec Dominique, celle de 2025 que tu connais? Oui. Ce que je perçois, c'est des accords commerciaux. C'est que la succession d'informations qu'on a, ce carrefour, en fait, c'est un carrefour et il y a des liens commerciaux entre ces différentes races concernant Dominique. Déplace-toi sur une autre ligne de temps bien avant qu'un autre ne se forme. Le deuxième nœud, par exemple. Je vois du reptile, Le troisième. l'humanoïde, mais pas les blonds avec les yeux bleus, une Mhm. autre forme d'humain. Tu reviens en 2025 et tu vas remonter beaucoup plus loin dans le temps. Tu vas remonter à un moment où ces nœuds, ces croisements n'existent pas encore. Tu me dis comment c'est et où tu es. Bah, c'est complexe à expliquer. Je vois une succession comme une espèce de millefeuille où je vois trois, trois cases différentes sur des espaces différents et sur des niveaux différents. Toujours sur 3. Pourquoi 3? Reviens en 2025 auprès de Dominique
Une grande respiration. Et là, tu vas remonter bien au-delà de toutes ces sessions. Tu remontes le temps. Tu observes de l'extérieur ces trois lignes de temps qui plus tard vont rentrer en interaction les unes avec les autres. Tu remontes le temps de façon à ce que ces trois soient bien dissociés. Et que là, tu aies toutes les lignes de temps. Est-ce que tu arrives à quelque chose? Je comprends pas où tu veux m'emmener. Il faut Alors que je reviens en comprenne ce que tu me 2025. donnes l'information. Reviens en 2025. Oui, Bon, prends une grande respiration. Tu vas remonter tout simplement au moment où Dominique, la partie subliminale de Dominique, intègre le corps de Dominique. Fœtus. Tu es oui. là. Observe s'il y a toutes ces lignes de temps qui ont été créées. Et ça oui, mais observe s'il y a déjà des croisements de lignes de temps. Il y a déjà des accords commerciaux. Est-ce qu'il y a déjà ces croisements de lignes de temps avec portail, vortex? Non, 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 il n'y a pas. Il n'y a Mais pas. il y a déjà, je te dis, en fait, ces trois lignes de temps, en fait, elles se rejoignent à un moment donné parce qu'il y a des accords commerciaux entre ces trois différentes races concernant Dominique. Ce portail, cet écrasement, ce croisement, il a été provoqué par la dernière session qui a été faite précédemment à celle-ci. Donc quand je te demande de remonter avant que cet écrasement ne se produise, tu peux y Ouais. remonter. C'est là que je veux t'emmener, avant que cet écrasement ne se produise. Oui, ben, je t'ai dit ce que je voyais. Je voyais trois scènes bien distinctes avec trois races Mais différentes pourquoi que trois, Patricia? Il y a énormément de lignes de temps. Pourquoi que trois? parce que c'est les trois qui sont importantes apparemment pour elle. Tu vois les autres ou pas? Non, Pourquoi? tu me poses une drôle de question, pourquoi pas? Mhm. Sauf que là, c'est important Hmm. pour moi qu'on soit vraiment sur quelque chose de fiable. C'est pour ça que je te demande de remonter justement à la naissance de Dominique, au moment où elle est dans le ventre de sa maman plutôt, pour Oui, observer si là, il y a toutes les lignes de temps, si tout est OK ou pas. il y en a deux et la troisième va se rajouter. OK. Ces deux lignes de temps, elles concernent qui? L'insectoïde, le reptile, Oui, l'humanoïde? non, l'humanoïde c'est après. L'humanoïde, c'est plus tard. L'humanoïde arrive quand sur ces lignes avec ses accords de commerce? Il y a très peu de temps, 2 ans. Il y a 2 ans. Oui, Est-ce que tu as une vision globale de toutes les vies de Dominique? Ou est-ce que là aussi, il y a eu comme une sorte de reset? il y a un reset. Je ne vois que je ne vois que ces trois scènes. D'accord. Trois scènes qui correspondent à trois vies différentes de Dominique, trois espaces-temps en lien avec Dominique. Je n'ai pas les, je ne suis pas allée chercher ça. J'ai Mhm, juste les scènes concernant ces êtres qui ont, qui ont créé un accord commercial avec des fragmentations. mhm. Bien. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas remonter à un moment où il n'y a qu'une seule ligne concernant notre Dominique. Il y a un autre Dominique pour bien
cadrer cette session avec l'énergie de Dominique, celle que tu as eue sur l'écran. Donc, cette ligne de temps. Tu remontes jusqu'à ce qu'il n'y en ait qu'une. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que tu me dis. C'est comme si tu parlais chinois. Je Reviens en comprends pas 2025. pourquoi j'arrive pas à comprendre ce que tu me dis. Mm, mm. Bien, reviens en 2025 et tu vas te Je suis désolée, hein. déconnecter complètement de Dominique. Tu te déconnectes complètement de Dominique. Tu reviens dans ton espace. Tu prends une grande respiration. Tu prends le temps de te ressourcer. Juste ta position. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien, mais c'est comme si on essayait d'effacer. C'est bizarre, c'est très bizarre. On va procéder autrement, Patricia. J'ai juste besoin que toi, tu reprennes toute ton énergie, toutes tes fréquences, que tu vérifies même ton espace si tout est OK et que rien ni personne ne vienne perturber tes énergies, tes fréquences, ton espace. Tout est toi, à toi. Quand c'est OK, tu me le dis. Ok, Bien. Comme je te disais, on va procéder différemment. Tu vas rejoindre Dominique, mais cette fois la partie physique de Dominique chez elle. Tu me dis quand tu ok, y es. j'y Mhm. suis. Bien, tu la touches, tu vérifies que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Mhm. Et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention déjà au niveau du corps physique. Il y a un vortex au niveau de la tête, Mhm. avec une multitude de choses qui partent vers le haut. Qu'est-ce qui part vers le haut? Son énergie. Continue d'observer. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle? Il y a une brèche au niveau du sommet de la tête. Il y a une grosse brèche dans l'éther. Il y a quelque chose au niveau du plexus solaire. Pareil, c'est de la brèche, c'est une brèche. Mhm. Sans que il- on fait rentrer des choses et on en fait sortir. Regarde la dernière fois qu'on a fait entrer ou sortir quelque chose. C'était quand? Regarde. Cette nuit, Qu'est-ce qu'on a fait entrer ou sortir? ils s'amusent à mettre des technologies, des choses pour bloquer. Et c'est aussi une capacité, c'est aussi une façon de d'animer l'insécurité chez Dominique. C'est aussi une façon de faire qu'elle ne soit, qu'elle soit dans le non-être. Elle ne peut pas être avec ce qu'il y a, ce trou béant qu'il y a au niveau du plexus. Mhm. Il n'y a que des technologies qui sont posées et retirées ou il y a d'autres choses qui passent? Une fluctuation d'énergie et d'informations. Si je vois plein d'informations. Des informations qui passent, qui transitent par elle? Ouais, il Quel y a type aussi, d'informations? je sais pas le lire, je comprends pas. C'est, c'est une écriture que je connais pas. Autre chose? Ça part, il y a beaucoup, 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 comme des écritures. Je- J'allais dire que ça ressemblait à du braille. C'est un peu dans le genre là, des trous, Mhm. des accents. Et au niveau des pieds aussi. Au niveau des pieds, il y a aussi sur chaque pied des vortex. C'est
c'est en lien avec ses chakras. Elle se sert des chakras. Du chakra des pieds, du chakra du troisième, du septième. Ils se servent de ça. Ils expansent au maximum ces chakras et ils font passer par là une multitude de choses. Je vois aussi des brèches au même endroit. Mhm. Hier, tu m'as dit qu'il y avait des informations qui sortaient d'elle, n'est-ce pas? Oui, il y a plein d'informations. Chope l'une de ces informations, ce paquet même d'informations. Tu y poses comme un marqueur. Ce sont des programmes. Mhm. Ce programme, tu le suis, tu vas voir où il suit son parcours. Où est-ce qu'il va ensuite? Il va vers une matrice, hein, Mhm. comme une espèce de grosse bobine. Qui est situé à quel endroit? En haut, dans le ciel, dans un vaisseau. Bien, approche-toi de ce vaisseau. Tu as mis comme un marqueur sur ce qui a transité par Dominique, n'est-ce pas? Oui. Suis ce marqueur, vois où ça va. Sur ce vaisseau, Cette bobine, en fait, c'est comme un générateur où il y a une multitude. Il n'y a pas que, il y a pas que les informations qui transitent d'elle, il y a des informations. C'est, ce générateur, il est relié à plein d'autres consciences, plein d'autres êtres humains, de là par des programmes. Ces programmes sont activés dans cette bobine et renvoyés à ces êtres humains. suis toujours le marqueur en lien avec Dominique. Ça Oui. rentre dans ce programme. Est-ce que tu vois le côté sorti? Non, il n'y a pas de sortie. Mhm. Donc ça ne va pas vers un autre être humain. Non. Donc c'est comme une collecte d'informations qui passe par Dominique ou un C'est, transfert. c'est un transfert d'informations. C'est un programme, en fait. C'est pour la bloquer. C'est pour la mettre dans cet état d'insécurité. Mais pourquoi la Euh, bloquer? On peut la bloquer différemment, beaucoup plus facilement qu'en créant ce type d'artifice. oui, pour quelqu'un, on peut faire ça plus facile pour des personnes qui n'ont rien tenté auparavant. Mhm. Dominique, elle a tenté à moult reprises de sortir de ces pièges. Donc ça a Donc, été ils ont créé changé, spécialement pour elle. Mhm. pas spécialement pour elle, mais c'est pour les êtres plus récalcitrants. Ils s'adaptent en Cela, fonction des êtres qu'ils ont. mhm. Reviens toujours du côté du corps physique du Dominique. Tu quittes ce vaisseau, tu te déconnectes de ce vaisseau, tu te libères de toutes les informations que tu as pu collecter en lien avec ce vaisseau. Ok. Tu reviens avec Dominique. Je suis là avec elle, Bien. Sahel. Et à partir de là, tu remontes au niveau de la partie subliminale maintenant. Ouais, Tu retrouves la partie subliminale de Dominique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé ou pas du tout? ouais, elle est accoudée. Comme disent les jeunes, elle a le seum. Mhm. Elle n'est pas contente. Bien. Elle est un peu désespérée. Ok. À partir de là, et uniquement à partir de là, tu vas remonter dans le temps. Tu vas remonter à un moment où il n'y a qu'une ligne de temps correspondant à Dominique, celle que tu as captée en termes d'énergie physique, et que elle, que sa ligne de temps à elle.
J'y suis. Et là, il n'y a que sa ligne de temps qui se présente à toi. Oui. Bien. Comment tu perçois, Dominique, à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux dire par comment? Je l'aperçois. Oui. Mhm. Je la Comment, vois. ok, comment tu la vois? Exactement telle que je la vois sur sa partie subliminale. Mhm. Comme tu as remonté le temps avec cette partie physique, accroche-toi juste Mhm. à l'énergie du physique, les molécules que tu as captées au niveau du physique pour remonter au niveau de la partie subliminale et une seule ligne de temps. Là, comment tu la vois? Ça veut dire quel âge a-t-elle? Est-ce qu'elle est toujours dans la même vie, une autre vie? Comment c'est? Non, je la vois, elle a une trentaine d'années, Mhm. le même physique, en féminin, c'est tout. Cette vie de Je ne vois Dominique ou une autre vie? cette vie de Dominique. Ok. Son espace est comment? Au niveau de la partie subliminale, c'est comment? C'est partagé. Il y a des- C'est comme si dans sa création, il y avait une partie d'elle qui était très lumineuse et une partie d'elle qui était très sombre. Mhm. Elle est Il déjà y a les sous deux. interférence de toute façon, non? Oui, Bien. Est-ce qu'il y a un seul interférent, un des trois, ou déjà deux? deux. Donc tu as deux lignes de temps et pas qu'une seule? Ou une ligne de temps et deux nœuds? Une ligne de temps et deux nœuds. Et elle a 30 ans là, c'est ça? Oui, une trentaine d'années. Mhm. Petite Tu vas, trentaine. Mhm. Tu vas avancer juste dans le temps. Je sais que c'est un exercice compliqué là, Patricia. Tu avances juste dans le temps et tu vois quelles sont ces... Quand il y a eu la première et la deuxième session, sur quelle ligne de temps la partie subliminale réussi à se libérer des interférents. Est-ce que c'est suffisamment clair? Sur cette ligne de temps où il y a ces deux nœuds, avec Oui, les deux sessions, quels sont les interférents qui se sont libérés à ce moment-là? Insectoïdes, reptiloïdes, humanoïdes? reptile. Sur ces deux sessions, ce sont les reptiloïdes qui ont sauté. Oui, Ok. Reste sur cette trentaine d'années, cette petite trentaine d'années. Est-ce que tu perçois euh, l'énergie de ces deux interférents, on va dire deux interférents, l'insectoïde, le reptile, dans au niveau de l'espace de la partie subliminale? les insectoïdes sont beaucoup plus présents que les Que le reptile? sont. Ouais, ils ont beaucoup plus. Ils ont 70% de l'espace. Bien. Observe de quelle façon ils opèrent sur Dominique. Voilà. Tu vois où je mets ma main? Mhm. Dans le sommet de la tête. Quel- que- Il y a donc même un accord commercial qui est réalisé entre les reptiloïdes et les insectoïdes à ce moment-là. On est d'accord. Oui, Il a déjà lieu. Quelle est cette répartition? 70-30. Mhm. 70 pour les insectoïdes. 30 pour les reptiles. Mhm. Quand Dominique, toujours tu survoles l'information parce qu'il y en a beaucoup. Quand Dominique nous parle de parler toute seule dans sa chambre, sa maman s'inquiète de ça. Quand elle nous parle de rêves, ou de vaisseaux, où elle met au monde des bébés, qu'on lui extrait des choses du ventre, à Mm. quelle part de ces 70-30 ça appartient? Aux insectoïdes. Mhm. Quand elle entend les cliquetis d'une menthe aussi. C'est les cliquetis des insectoïdes, oui. Mhm. Ok.
Le fait qu'elle nous dise je suis tout le temps très active la nuit. L'impression d'être aussi active la nuit que le jour. Parce qu'ils se servent d'elle la nuit. Parce Pour qu'ils sont là transiter. la nuit, Hmm. ouais. Ok, bien. Elle sert pour la reproduction, elle a servi pour plein de choses. Est-ce que son corps physique ou son corps éthérique ou ses corps éthériques sont enlevés durant la nuit pour servir à la reproduction, comme tu dis, ou pas? Non, non, elles sont pas enlevées. Elle sert à la reproduction de quelle façon? C'est une couveuse. Elle a été un long moment jeune. Elle a servi aussi. Ils lui ont pris des œufs qui ont servi pour la reproduction. Euh, Mhm. et là maintenant, elle sert de couveuse encore Malgré le fait qu'elle n'ait plus, qu'elle ait subi une d'organes. hystérectomie. Ouais, ça n'a pas d'importance pour les terres. Ils peuvent mettre Mhm. ça dans les terres sans problème. Ce qu'on va faire, Patricia, comme c'est un véritable sac de nœuds, tu vas remonter dans le temps, mais cette fois beaucoup plus loin, tu vas remonter à un moment où Dominique est complètement libre. Pas conscience encore, peut-être de cette planète qu'est la Terre, mais elle est complètement libre. Tu me la trouves à un moment où elle est. Je vois une femme habillée en infirmière. Mhm. Où sommes-nous? Il me semble que c'est sur la planète Terre. Mhm. Tu peux me C'est un situer, pays, oui, je pense que c'est l'Australie. mhm, une époque. C'était certainement début 20e, Vérifie sa condition. absolument libre. Qu'est-ce qui a donné l'envie à cette partie subliminale d'expérimenter cette planète qu'est la Terre? Aider l'humain, Pourquoi? aider l'espèce humaine, la Mhm, soigner, la guérir. Qu'elle ait choisi devenir nurse. mhm. Continue de la suivre. Comment ça se passe pour elle? C'est une très jolie femme et très enjouée, très positive, qui adore son métier, qui adore sa vie, qui adore tout. C'est quelqu'un de très, très optimiste. Est-elle seule, accompagnée? Je la vois seule. Mhm, Je la vois seule, vivre seule. C'est une femme en avance sur son temps. Parce que malgré les clichés euh, et, le, et sa culture, elle a choisi de vivre seule. C'est une femme libérée à qui on n'impose pas toutes ses façons de faire. Elle est souveraine, mhm. totalement souveraine, très en avance sur son temps. Comment est-elle perçue par les autres? Elle est respectée, elle est très respectée. Elle est respectée de par son physique, puisque c'est une grande femme très belle, et elle est respectée parce que c'est une femme qui est dans l'engagement le plus total dans son métier. Mhm. Elle se voue corps et âme. Rien n'est plus important que sa vocation. Tu sais qu'il me plaît de parler d'émotion. Quelle émotion vibre le plus au moment où tu la captes là? La joie, la pétillance, c'est quelqu'un où elle attire à elle les gens puisqu'elle n'attire que le positif. C'est quelqu'un qui porte chance, Mhm. je te dirais, de par son positivisme, son optimisme.
partir de là, tu vas avancer dans le temps jusqu'à un moment important pour elle. Là, ça se corse. Je la vois intervenir auprès de des communautés d'aborigènes. Mhm. Elle est rare, enfin, elles sont rares à aller dans certains quartiers, certains endroits, loin de tout, pour apporter de l'aide, apporter des médicaments, apporter de quoi manger pour les enfants. Continue. Elle y est avec un autre jeune homme où ils sont partis en mission dans ce village, enfin, dans le bush, espèce de petit ghetto. Il y a une petite communauté d'aborigènes. Et c'est là que ça va se corser. Elle va se faire agresser parce qu'elle voit pas le mal. Elle voit jamais le mal. Il lui arrive jamais de galère. Mais là, il va lui arriver. Le jeune homme va se faire assommer. Il y a un groupe de trois hommes qui sont sous l'emprise de l'alcool. L'alcool et d'autres choses. Je sais pas s'ils respiraient de l'essence ou quelque chose qui les met dans des états bizarres. Mhm. Et le jeune homme, il va être assommé et elle va être violée. Violée, tabassée. Et à partir de quel moment se soumet-elle à l'interférence? C'est au moment du viol. Mhm. Tu regardes sur le plan des énergies, comment ça se passe pour elle? Que sur le plan des énergies, cet accord avec l'interférent et quelle Hmm. interférence présente? C'est pas un accord, c'est elle est abasourdie. C'est un état de choc. Mhm. De sidération. Et oui, elle est dans un état de sidération et sous la coupe de ces trois gaillards qui sont énormes. Sur le plan des énergies, Patricia, l'âme, est-elle dans le corps, à l'extérieur du corps? Non, non, Comment non, ça se elle est passe? au-dessus. Elle Elle est est au-dessus. au-dessus. Bien. Ne me rapporte que ce qui se passe au-dessus, au niveau de la partie subliminale. Que se passe-t-il pour elle? Il y a, c'est comme si elle se désintéressait totalement de sa partie physique et il n'y avait plus qu'un une infime partie de lien entre elle et ce corps physique. Mhm. La sidération gagne aussi la partie subliminale. Cette jeune femme va mourir, hein. Reste sur la partie subliminale, Patricia, jusqu'au moment de l'interférence. Ah oui. Ça se fait très très vite. En fait, l'état de choc pour la partie subliminale est tel que, en fait, elle s'est fait comme endormir, que c'est comme une forme de d'hypnose où elle ne se rend compte de rien. Elle est comme, c'est comme une espèce de coma, comme si on effaçait tout. Un effacement de tout ce qu'elle est, de tout ce que, du lien avec sa partie physique, tout s'efface. Regarde comment l'interférent procède et dis-moi quel type d'interférent est-ce. Insecte. Mhm. Comment procède-t-il?
te l'ai dit, un état hypnotique. Ils sont servis de l'état de sidération, de peur et de dégoût de la partie subliminale. Elle a été comme une forme de dégoût ou de répulsion, Mhm. Seulement, de finit besoin. par revenir à soi, à un moment ou à un autre. Quand elle revient à soi, comment ça se passe? Quand elle revient à elle, pardon. Il n'y a pas vraiment de revenir à elle. Elle est dans cet état de... C'est pas du déni, c'est comme si on avait tout effacé. Elle sait plus qui elle sait plus d'où elle vient, elle sait pas, connaît pas ses origines, elle a oublié cette scène. Elle regarde de quelle façon il procède pour effacer, retirer toutes les mémoires de cette conscience. Comment il faut? Cette espèce de bobine, de générateur, Il pose où? Comment? par le sommet de la tête. Mhm. Septième, je te dirais qu'ils servent aussi du huitième et neuvième, Et là, au-dessus de la tête. ça dissout toute forme d'histoire, de pensée. C'est pas que ça dissout, c'est ils aspirent, Ils aspirent. prennent tout. Ils en font une coquille vide, une coquille vide. Il y a toujours, ou très souvent en tout cas, une forme d'accord, sinon ils ne peuvent pas opérer. Est-ce que c'est cet état de sidération? Oui, Il n'y a eu aucun échange de paroles non, non, il n'y a pas eu de parole. C'était très rapide. et aucun sursaut de sa part, de la part de cette conscience. Non, c'est tellement violent ce qui se passait en bas que la conscience, elle s'est laissée totalement envahir. Au cours de toute l'histoire de l'humanité, il y a eu énormément d'abus dans tous les sens. Oui, Et pour chaque conscience qui a été abusée, qui est sortie du corps, c'est pas passé la même chose. Quelle est la différence entre cette partie subliminale qui est Dominique et une autre? j'en sais à foutrement rien. Je sais pas, je comprends pas ta question. Qu'est-ce qui change par rapport à tous ces viols qui ont été commis au cours de l'humanité et toutes ces parties subliminales qui sont sorties du corps durant ces viols? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, Dominique? Il fait que cet état de sidération a fait que ça lui a permis à cette insectoïde de tout mettre à blanc. Sa fraîcheur, sa candeur. Cher sa candeur. Est-ce qu'elle connaissait ou pas tout le système interférent? Elle est venue sur Terre avec l'envie de sauver l'humanité, avec toute une joie, une fraîcheur, tu m'as dit, Sans connaître du tout ce qui sans se passait connaître du sur tout. Terre. Ok, bien. Tu as déconnecté toutes ces informations, puis tu reviens auprès de Dominique en 2025. Auprès de Dominique. Tu prends le temps, toi aussi, de te ressourcer, de prendre une grande respiration et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Est-ce qu'elle t'a suivi durant ce voyage ou est-ce qu'elle est restée sur son tabouret ou près de son tabouret? Non, elle est plutôt pas, je dirais pas en colère, mais dépitée. À dire que ça a un goût amer, qu'elle connaît déjà ce genre de situation, ça va jamais s'arrêter. Quand est-ce que, voilà, elle se positionner en victime? Mhm. Bien. Tu vas remonter à nouveau dans le temps, je suis désolée, mais juste avant que cette âme, cette femme qui s'incarne au XXe siècle en tant qu'infirmière ne vienne, c'était en Australie, n'est-ce pas? Oui, Ne s'incarne dans ce corps. Juste avant. Tu la trouves à oui. quel endroit?
pas sur Terre. Mhm. Est-elle loin de cette planète qu'est la Terre ou pas? Elle est ailleurs. Mhm. C'est une conscience très éveillée, très brillante, très... C'est marrant parce que depuis le début de la session, à chaque fois, j'ai beaucoup de vocabulaire qui viennent en anglais. Je suis obligée de faire la traduction tout le temps. Beaucoup d'anglais. Pourquoi l'anglais là où tu es? Je sais pas, ça revient sans arrêt depuis le début. Mhm. Elle est très brillante, très imposante. Bien. Elle Est-elle est... loin, près de notre univers? Suis-moi. Qu'est-ce Non, qui elle est lui pas donne près de l'envie? notre Qu'est-ce univers. qui lui donne envie de faire un tel voyage pour se rapprocher de notre univers? Ouais, non, mais ça, c'est une notion purement humaine. Elle n'a qu'à Alors, qu'est-ce qui, penser. qu'est-ce qui lui donne envie d'aller explorer cette planète Terre? Elle a fait le vœu, pas spécialement la Terre, elle a fait le vœu de s'incarner dans un corps physique et de se vouer, euh, de donner tout son temps qu'à les plus désespérés. Mhm. Servir l'espèce humaine. L'espèce humaine n'existe pas seulement sur Terre. Alors, pourquoi la Terre? Rappelle-moi. Pourquoi elle est là et pas ailleurs? D'arriver sur la Terre, ça aurait pu être sur une autre planète, un peu plus proche de la Terre. Continue de C'est la trouvé suivre. que c'était la Terre. Elle n'a pas été aiguillée vers la Terre? On lui a parlé de la Terre. Bien. Amène-moi à ce moment-là. J'y suis. Mhm. Qui lui a parlé de la Terre? Hum. Un, quelqu'un qui a l'apparence d'un vieux sage, pour moi. Mhm. Des codes son ADN? Interférent, Mhm. Est-ce un des trois ou un autre? un des trois. Lequel? Reptile. Du coup, ça lui donne envie d'aller explorer cette planète. Ouais, Laisse-moi avec elle juste avant qu'elle ne rencontre cet être, ce vieux sage. Tu me dis quand tu y es et tu me laisses avec elle. je suis. Bonjour. Qui es-tu? Pas un vieux sage, quoique. On pourrait dire ça de moi parfois. Je viens à ta rencontre. Je m'appelle Valérie. Je viens d'une planète qui s'appelle la Terre. Oui. Et je viens vers toi aujourd'hui parce que je détiens de nombreuses informations concernant ton existence. Je viens du futur. Ça ne doit pas t'étonner, après tout, le futur, le passé, le présent, ça n'existe pas. Mais je viens d'un côté où tu as eu de nombreuses vies sur cette planète qu'est la Terre. Et si tu le souhaites, je viens à toi aujourd'hui pour te transmettre des informations quant à ces multiples incarnations. Est-ce que ça t'intéresse de les recevoir, juste lire, recevoir ce Pourquoi? cadeau? Pourquoi? Pourquoi? Oui. À ton avis, pourquoi? Je viendrai à toi te transmettre des informations sur différentes incarnations que tu vas être amené à vivre sur cette terre. Parce que Parce quelque que tu chose es va déraper. curieuse. Non, puisque je détiens ces informations. Donc je ne suis pas curieuse. Oui, mais si tu détiens ces informations, c'est que tu es d'une nature curieuse. Et pourquoi aurais-je l'envie de te les transmettre aujourd'hui?
Tu vas me le dire. Je te l'ai dit. Parce que quelque chose a dérapé. Déraper. Donne-moi la signification de ce terme. Quelque chose n'a pas fonctionné comme toi tu l'aurais désiré. D'accord. Qu'est-ce qui t'anime? Là, en ce moment, au moment où je te parle, qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Non, non, je ne suis pas là-dessus. Je suis en relation avec ce que tu viens de me dire. Quelque chose qui n'a pas tourné comme je le souhaitais. Mhm. C'est en lien avec cette femme. Quelle femme? Ai-je parlé d'une femme? Je le sais, je le lis en toi. Bien. Tu peux y lire toutes les informations te concernant. Oui, Tu vas rencontrer d'ici peu un sage qui va te proposer d'aller expérimenter ce que tu désires faire actuellement sur cette planète qu'est la Terre. Et voici ce qui va se passer pour toi. Maintenant, cette Terre, elle abrite un de tes corps, celui qui s'appelle Dominique, là en 2025, en temps terrestre. oui. Et Libre à toi, alors? libre à toi de choisir de rejoindre effectivement ce corps en évitant tous les pièges multiples qui peuvent se présenter sur ta route. Les pièges étant ce qu'on appelle, nous, les interférents. Peut-être tu as un autre nom sur ces êtres qui viennent se nourrir de tes fréquences, de tes énergies, de tes créations. Très bien, donc il faudrait que je sois sur cette incarnation, que j'évite le piège qui va être fait concernant ce peuple. Mhm. Je souhaite de tout mon cœur, malgré tout, aller faire cette expérience là-bas. Et je vais me servir de ce que tu m'as transmis pour faire en sorte de ne pas aller et d'être plus prudent dans le cas échéant, car je suppose qu'on va tenter, je dis bien tenter, d'influencer mes va-et-vient sur cette planète dans ce rôle. Je Exactement. te remercie. Avant de te laisser, les connais-tu, ceux-là? Ceux qui se nourrissent de toi, utilisent tes fréquences, tes créations, qui orientent tes envies. Je ne les connais pas personnellement, mais j'en ai entendu parler. Je sais qu'ils existent. Sais-tu comment tu peux au moins vérifier qui ils sont, vérifier leurs informations et surtout quelles sont leurs intentions à ton égard? Je peux lire à travers eux, mais ils peuvent aussi faire en sorte d'échapper à ma lecture. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour toi, pour vérifier leurs intentions, leurs véritables intentions? Je peux contourner leur voile. Je peux le contourner, Bien, puisque maintenant je sais. puis-je te laisser? Merci à toi. C'est moi qui te remercie. Patricia déconnecte. Tu prends une grande respiration et tu reviens en 2025, auprès de Dominique. 2025. Ok. Tu me dis comment c'est? Et plus, je la sens plus pétillante et je sais pas ce que c'est autour d'elle, mais c'est plein de couleurs. Mhm. Est-ce que tu sens une présence autre que la sienne? Non,
sort de son espace? Est-ce que, aux alentours, tu sens d'autres présences? Non, il n'y a plus rien. Connecte-toi à sa ligne de temps. Observe-la. Est-ce qu'il y a des nœuds, des croisements, d'autres choses? Non, il n'y a plus rien. Reviens auprès d'elle. Est-ce qu'elle est dans son corps? Oui, à 70% pour l'instant. Mhm. Comment tu te sens près d'elle? Calme. Est-ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, autour d'elle, ce qu'on peut appeler un plan, programme, autoprogrammation? Il n'y a plus rien de tout ça. De quelle façon a-t-elle vécu toutes ses vies sur Terre? Peut-être n'en a-t-elle vécu qu'une seule entre la première et celle de Dominique? Dis-moi. Comment a-t-elle recréé? Elle est dans un espace propre à elle que je ne peux pas te décrire parce que c'est tellement particulier. Mhm. C'est comme un tableau, il y a plein de couleurs. Tu vas l'inviter à juste aller checker quelque chose au niveau de son corps physique, Dominique. Tout à Oui. l'heure, tu as perçu plein de choses avec ce corps physique, le vortex sur la tête, la brèche, plein de brèches un peu partout. Hmm, Vérifier si tout est OK aussi de ce côté-là. On a besoin encore de son concours et du tien pour les vérifier cela. ok. Est-ce que tout est OK là aussi? Non, les pieds, c'est pas ok. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des pieds? Il y a toujours cette fuite sur chaque pied, le dessus de chaque pied. Qu'est-ce qu'il a créé cette fuite? C'est purement émotionnel. C'est une incapacité à rester ancré. La peur du quotidien, la peur du vide. La peur du Il y a beaucoup quotidien, de du vide qui peur. appartient au corps. Oui, il y a beaucoup de peur encore chez Dominique. Mhm. Montre à sa partie subliminale cette peur que ressent ce corps physique. Elle s'est mise face à elle. Elle me regarde et me montre, elle me dit comment je pourrais faire, est-ce que je peux la prendre dans mes bras, comment je peux faire, est-ce Qu'est-ce que je qu'elle peux lui connaît du transmettre. fonctionnement? Qu'est-ce qu'elle connaît du fonctionnement d'un corps humain? Elle sait pas trop comment s'y prendre, parce qu'elle dit que tout ce qui était fait précédemment, ça fonctionnait pas trop. Mhm. Alors, si tu es d'accord, Patricia, tu vas lui transmettre toutes les informations de ce qu'est un corps humain en lien avec sa partie subliminale quand elles font qu'un. Dis comment c'est et comment elle réagit. Elle m'écoute et je suis en train de lui expliquer. Oui, tout est ok. Toi qui es mère également, Patricia, transmets toutes les informations de ce que l'on crée ici. Création et un petit être
que ce soit une création qui vient de notre propre physique ou la création d'une famille quand on devient mère, quelle que soit la forme, quand on accueille en son sein un enfant. Tu veux que je j'ai pas compris ton... Toutes les informations en lien avec le rôle de maman. D'accord. Tu lui dis qu'elle a un enfant Je suis en train de faire. et que si elle le désire, elle peut transmettre à son tour toutes les informations qu'elle a reçues aujourd'hui. Tu me dis comment ça se passe pour elle. Elle est attentive. Mhm. C'est OK. Bien. Comment tu te sens? Bien. Je vais me faire à présent une projection dans le futur avec toutes ces nouvelles conditions ésotériques, ou plutôt cette nouvelle condition ésotérique. Tu vois, d'ici quelque temps, Dominique, Je vois une multitude de dossiers, de papiers. Euh, je la vois en train de s'affairer à régler tout ce qui est... tout ce qu'elle doit régler. ouais. Mhm, Et à prendre des initiatives et à se concentrer sur tout ce qu'elle a à faire. mhm. Au niveau de son travail, est-ce qu'il y a suffisamment d'énergie ou un regain d'énergie pour créer justement le travail auquel elle aspire, Non, multiplier je la vois plus accaparée par par les papiers, multitude, ouais, multitude de choses à régler. chaque chose en son temps? Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois? Non, rien d'autre. Est-ce que sa partie subliminale aurait un mot pour Dominique? Encore vite. On dit qu'elle a bien compris la leçon, qu'elle a bien compris tout ce qui a été fait et qu'elle va s'appliquer à être plus attentive à sa partie physique. On peut la laisser? Oui, Ok. Alors tu la salues une autre part à toutes les deux et tu retournes dans ton propre espace. Tu te déconnectes de tout et de tous. Tu retournes dans ton propre espace et tu retrouves avec plaisir ton corps, ta respiration, les battements de ton cœur. Tu peux créer à l'intérieur de toi la fréquence la plus optimale pour continuer cette journée. Tu te sens bien, bien ancré dans le présent, bien ancré dans ton corps. Tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Dominique, je vous laisse revenir vers nous. Oh, comment Oui. ça va? Comment ça s'est Oh, passé? ah, wow, c'était puissant quand même. Merci, Patricia. Hmm. Merci, Avec Valérie. plaisir. Bien. C'était Comment puissant sentez et en termes beaucoup d'énergie? Oui, c'est comment pour vous là? plus posé, je vais dire, plus Mhm. posé. Ça remue quand même pas mal au niveau des émotions là. Je sens que s'il y a deux, trois larmes, peut-être plus qui sortent, ça va sortir plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de références à ce que j'ai expliqué avant de commencer la séance, hein. Au moment où on a commencé la séance, avant que Patricia aille voir, cette histoire de sidération dont j'ai parlé, il me faut vraiment pas
beaucoup, il me fallait vraiment pas, je vais parler au passé, C'est dans cette important. vie pour me figer. Mm, Et puis le chirurgien, quand il a fait pratiquer l'hystérectomie, il a trouvé beaucoup de gros fibromes. Donc au niveau physique, mm, les cliquetis, c'est ça, c'est mm. euh, les nuits où j'ai l'impression de pas dormir et oui, les rêves d'extraction. Donc j'avais quand même une vue là-dessus, mais même si je savais pas exactement si c'était juste ou pas, il y a quand même pas mal de points que Patricia mm, a pu mm. voir et Il y avait qui un sac de confirment nœuds, un quoi. petit peu les ressentis. Ouais, Mm. un sac de nœuds, oui, c'est C'est ça. le cas de le dire. Sacré sac de nœuds. Bon, en tout cas, c'est démêlé, hein. Quand il y a un sac de nœuds comme ça, autant repartir dès le début. Quelque Mm. chose est propre, et là, on repart sur du neuf parce que sinon, c'était un peu. On risquait de recréer d'autres choses, quoi, d'autres trucs pas très cool. Bien, donc, bah, on va voir ce que ça donne cette fois-ci, Oui, hein, Dominique. Et puis, ben, l'avenir va un petit peu montrer de quelle façon ça va se projeter pour vous. Donc, beaucoup de papier, donc ça, c'est très bien. Et bah, vous nous tenez au courant de tout ce oui, je de la ferai un façon dont ça retour, évolue. certainement. Hein, ça, c'est important. Mhm. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Cette session, je me souviens plus si on la garde privée ou pas. Je pense que vous vouliez la garder privée, je sais même Vous plus. pouvez les publier, mais en flouté, en D'accord, visage ok. flouté. D'accord, ok. Bon, ben, je vais vous transmettre toutes les informations pour la suite, juste après l'enregistrement. Patricia, merci à toi pour cette longue séance. Et puis Dominique, Merci, merci Patricia. également. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci.